Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui, comme promis, on va causer d'analyse musicale, mais en fait, quand je vous ai dit ça hier, j'étais un petit peu austère quand même, parce que dit comme ça, c'est peut-être pas très engageant. En réalité, ça l'est, parce que c'est assez passionnant l'analyse musicale, mais je vais surtout tourner cette vidéo sous la forme d'un conseil, un seul conseil, si vous êtes compositeur débutant ou que vous voulez vous mettre à la composition. Peu importe le domaine musical, hein, ça n'a aucune importance, mais c'est un unique conseil que je vais développer un petit peu pour que vous compreniez un petit peu où je veux en venir, et que vous preniez la mesure de ce que signifie ce conseil-là. Ce conseil, c'est écouter de la musique. Écoutez de la musique, et puis, j'irai préciser, comprenez-la ou apprenez à la comprendre, quitte à ce que vous ne la compreniez pas complètement, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser non plus, et puis d'autant plus qu'il y a une part de... On va dire que on ne maîtrise pas tout dans la composition, c'est bien normal. Il y a une part de hasard aussi. Après, à chacun de voir le degré de hasard que vous allez injecter dans votre du moins que vous allez laisser à votre musique. Alors, écoutez de la musique, parce que c'est assez simple en fait. Votre travail de composition, c'est pas le résultat d'une volonté divine, d'une inspiration venue d'on ne sait où. Le résultat de ce que vous allez composer, c'est le résultat de votre culture et surtout de votre appréhension individuelle de la culture, de votre propre culture. On a tous une culture plus ou moins commune qui va être liée à la localité, ça va être lié à ce qu'on découvre, qu'on connaît, ce qu'on apprend des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, nos contacts, etc. Et puis on a une culture qui se forge comme ça, forcément. Culture musicale, une culture littéraire, etc. D'ailleurs, c'est le même problème, enfin, c'est pas un problème, mais ça va être la même problématique, la même question, voilà, le même enjeu, voilà, je cherchais le mot. Pour l'écriture littéraire, il faut lire beaucoup parce que vous êtes le fruit de cette lecture. Et sans cette culture, sans cette culture musicale, vous ne composez pas, vous ne pouvez pas composer. Parce que vous pouvez toujours réinventer le beurre, ou l'huile à couper le feu, mais vous ne réussirez, mais vous allez au mieux réécrire, refaire en moins bien ce que d'autres ont déjà refait avant. Alors le but c'est pas de refaire des choses qui n'existent pas, évidemment, mais votre culture, plus votre culture sera étendue, plus vous aurez de quoi nourrir ce que vous voulez faire, et plus vous aurez des outils pour exprimer des choses que vous avez exprimées qui sont liées directement à votre époque, à ce que vous êtes en tant qu'individu dans votre monde contemporain actuel. Ce sont des outils et vous ne pouvez pas vous passer de ces outils. C'est comme pour être poète, vous ne pouvez pas vous passer du langage quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas vous en passer. Pour la musique, c'est pareil. Et le langage, c'est le fruit d'une culture. Ce langage est conditionné par votre culture. La manière, les images que vous employez, la manière dont vous appréhendez votre langage est conditionnée par votre culture. Pas que, parce qu'évidemment, il y a un paramètre, une variable qui influe sur cette culture et sur la manière dont elle s'exprime. C'est vous. Après, il y a d'autres variables évidemment. Il y a votre culture, comme je disais, il y a la culture locale, il y a la culture plus étendue, etc. Il y a aussi votre propre langue, c'est-à-dire que la même culture, mais avec, ou du moins une culture très proche, mais avec un langage différent, on va s'exprimer différemment, y compris dans la musique. Donc ça, c'est important. Donc tout ce fruit-là, donc tout ça, c'est important. Et donc plus vous écouterez de musique, après à vous de voir si vous voulez écouter des choses dans le même genre que ce que vous faites ou pas. Hein, ça, je pense pas que c'est une importance en termes de valeur. Je pense pas que ce soit mieux ou pas. Après, si vous voulez composer uniquement de la musique classique au sens historique du terme, si vous n'écoutez pas Mozart, Haydn et Beethoven, vous n'irez pas loin, quoi, évidemment. Mais par contre, si vous voulez en composer, vous avez plus qu'intérêt à écouter ça pour savoir vers où aller, savoir ce qui a déjà été fait, et puis peut-être pousser les choses encore plus loin. Si les compositeurs comme Debussy, comme Beethoven ont été loin, justement, c'est parce qu'ils avaient une maîtrise, une très bonne maîtrise des codes musicaux et des
des conventions musicales. Et là, c'est important, c'est savoir c'est une culture. Les conventions, c'est pas forcément des choses explicites. Hein. Une convention, ça va être une manière de faire, des choses avec lesquelles on a l'habitude, dont on a l'habitude. C'est tout simplement les cadences en fin de phrase musicale qui font qu'on se rend compte que ça se termine. Et ça, c'est une chose que vous avez, vous aussi, même si une cadence, c'est un terme que vous connaissez pas trop, n'empêche que c'est ce qui va permettre de savoir qu'une phrase musicale se termine. Vous savez intuitivement, pardon, pas instinctivement, mais intuitivement, vous savez quand une phrase musicale, du moins dans un système tonal, hein, mais la plupart du temps, vous savez quand ça se termine. Vous n'avez pas de doute. Après, il y a des compositeurs ou des musiciens, des auteurs, des interprètes qui s'amusent à jouer un petit peu avec ça, hein, et qui font en sorte que là où on s'attend à ce que ça s'arrête, au contraire ça s'arrête pas, mais n'empêche que cette culture-là vous l'avez, et le principe il est là. Donc ces conventions, si vous les maîtrisez, vous saurez aller au-delà aussi. Alors le but c'est pas forcément d'aller au-delà, parce que vous pouvez très bien vous dire je veux être compositeur et puis rien faire d'original, c'est pas un problème, c'est très bien aussi. Hein. Puis de toute façon, de fait, même si c'est pas très original, il y aura de toute façon la variable vous-même qui allait avoir un impact. Et là où c'est important, où vous jouez parler d'analyse musicale, et là où c'est important, parce que c'est bien d'apprendre à composer, hein, l'harmonie, tout ça, il y a plein de bouquins formidables qui sont faits là-dessus, y compris pour tous les niveaux, pour toutes les cultures musicales, il y a pas de souci là-dessus. Mais vous avez un bouquin qu'on m'a recommandé dernièrement qui s'appelle le guide de l'analyse musicale par Claude Abromont. C'est édité chez Musique édition universitaire de Dijon. Pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Parce que moi j'ai voulu me remettre un petit peu quand je me suis remis à la composition il y a quelques années. Je me suis pas posé toute cette question, et puis là j'ai vraiment envie d'aller plus loin, et une chose importante, ça va être la maîtrise que vous allez avoir du langage musical. Et ça, c'est important d'avoir à un certain moment conscience du langage. En fait, c'est bien de le maîtriser intuitivement, mais parfois c'est aussi une bonne chose d'en avoir une conscience explicite. Et là, le but de ce genre d'ouvrage, c'est de mettre en évidence, dans des œuvres diverses et variées, mais de mettre en évidence ces conventions, ces éléments de langage explicites dans les ouvrages, enfin dans les pièces musicales. Donc voilà ce que j'avais à en dire. Du coup, j'ai parlé peu d'analyse musicale, mais tout ça, c'était pour vous amener à comprendre un peu l'intérêt d'un bouquin comme celui-ci, que j'ai pas commencé, mais bon, après j'ai fait de l'analyse quand j'étais étudiant à la fac de musique, mais n'en ayant pas fait pendant pas mal d'années, je cherchais justement un ouvrage pour pouvoir m'y remettre, sans reprendre les bases à zéro, parce que en fait, ça serait un peu dommage. J'ai pas envie forcément de perdre du temps non plus à revoir des choses qui sont des évidences maintenant pour moi, mais au contraire, ça c'est. Et alors, ce que j'aime bien dans cet ouvrage, c'est que à la lecture de la thème des matières, on voit que ça approche pas forcément que la musique tonale, que la musique en gros la musique c'est très caricatural, hein, mais de Bach à Wagner, quoi, en gros. Mais ici j'ai analyse du contrepoint, donc là le contrepoint c'est vraiment la technique d'écriture vraiment par excellence. Quand on apprend à écrire de la musique, c'est le contrepoint qu'on apprend. Mais vous avez aussi des parties consacrées à Schoenberg dans sa période encore tonale. Vous avez une partie qui travaille sur le post-tonal, donc ce qui apparaît après Wagner. C'est toujours caricatural, hein. Il y a des gens qui ont fait du tonal après Wagner. Vous avez des analyses électroacoustiques, vous avez des analyses narratologiques, donc ça c'est intéressant aussi, la narration en musique. J'ai vu l'analyse sérielle aussi, ça c'est super, ça je trépigne de lire ce chapitre, parce que on va parler de Boulez. Voilà. Donc plein de choses, quoi. Bref, je vous laisse là pour ça, parce que là on arrive sur des vidéos quand même hyper longues, donc je vous dis à demain pour la dernière vidéo, parce que là c'était la 24e, donc demain c'est la 25e, donc demain c'est cadeau. À demain.